Donc, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers de gouvernement ministres, chers collègues, je tiens à vous remercier, chers collègues, pour la qualité de vos interventions et pour la justesse des arguments que vous avez développés. Vous avez raison. Le Conseil national est bel et bien le relais des attentes et des besoins légitimes de nos compatriotes et des résidents. La loi s'appliquant à tous, nous agissons aussi évidemment pour l'ensemble des salariés de la principauté. Nous l'avons vu lors de ces débats. Lorsqu'une politique publique est remise en question, c'est tout notre équilibre économique et social qui est affecté. De manière générale, je tiens à remercier toutes les conseillères nationales et tous les conseillers nationaux pour leur implication à l'occasion de l'examen de ce budget rectificatif et pour leur engagement au service de l'État monégasque. Monsieur le ministre, vous l'aurez compris, nous ne pouvons plus continuer comme cela. Le Conseil national ne peut plus être considéré par le gouvernement comme une quantité négligeable. Le Conseil national est co-législateur, je vous le rappelle, avec le Prince, et c'est lui qui vote ou non les lois de budget. Nous ne sommes plus à ce stade dans la recherche d'ajustement. Les élus du Conseil national ne peuvent plus être considérés comme de simples empêcheurs de tourner en rond. Il faut clairement changer de paradigme et nous proposer une inflexion majeure dans la façon de prendre en compte ce que nous avons à vous dire. Nous voulons voir plus loin, nous voulons voir plus juste, tout en étant en permanence des élus pragmatiques et surtout responsables. Pour nous, la responsabilité en politique a un sens. Nous ne pouvons pas laisser la situation se dégrader, séance publique après séance publique. Au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. J'ai toujours considéré la politique avec une vision positive et constructive, aux côtés tout d'abord de Stéphane Valéry, en écoutant Jean-Charles Ray. J'ai appris qu'il vaut mieux faire un pas dans la bonne direction que ne pas faire de pas du tout. Je vais à présent énumérer les grands changements que notre Assemblée souhaite voir se produire dans les meilleurs délais. Pour cela, nous n'avons plus d'autre choix que de vous demander de nous déposer un nouveau projet de loi portant fixation du budget primitif de l'État pour 2024. En effet, le budget primitif qui nous a été déposé avant même le vote du budget rectificatif n'est clairement pas recevable, et encore moins à la lumière de nos débats. Il s'agit bel et bien d'une vision positive, puisque nous donnons donc aujourd'hui une chance au futur budget primitif d'être voté par notre Assemblée. L'ensemble des éléments sont déjà rassemblés par les services du gouvernement. Je tiens d'ailleurs à remercier les fonctionnaires et agents de l'État pour leur professionnalisme et leur dévouement à son service. Il ne faudra donc que peu de temps pour formaliser un nouveau projet de loi. Pour être cohérent, ce nouveau projet de loi de budget devra être accompagné d'un programme triennal d'équipement public conforme aux règles de la loi 841 du 1er mars 1968 et donc mis à jour suite aux débats qui se sont déroulés à l'occasion de ces séances publiques. Il s'agit donc de retirer de ce triennal toutes les opérations dont les travaux ne sont pas entamés ou ne seront pas entamés durant l'année 2024. Je précise que les études ne sont pas des travaux. Je remercie sur ces points mes collègues Franck Julien et Christophe Bricot pour leur apport essentiel. Ce nouveau budget primitif 2024 devra tenir compte des inflexions majeures suivantes. Concernant le logement, je vous confirme ce que nous avions déjà demandé et obtenu sur le principe en décembre 2022, à savoir une opération urgente pour combler le trou d'air de 2026 avec 100 logements neufs construits à la clé. Encore une fois, dans cette enceinte,
Notre approche est politique et ne peut être guidée par l'utilisation de statistiques pour arriver à des conclusions qui arrangent le commanditaire de l'étude. Nous serons tous unis derrière ma collègue Maryse Batalha pour défendre le plan national logement et qu'il ne soit pas la variable d'ajustement du gouvernement. Concernant le centre commercial de Fontvieille, cela fait 6 ans, mes collègues l'ont dit. Maintenant que nous avons acquis le principe d'une restructuration d'envergure qui doit devenir un modèle du genre sur la Côte d'Azur. Alors que la concurrence fait rage, tout le monde s'accorde à dire que notre centre commercial n'est plus au niveau. Je confirme les propos de ma collègue Corinne Bertani, que je remercie. Nous avons reçu d'innombrables messages de soutien et parfois de colère face à ce recul programmé de la part du gouvernement. Nous représentons ici, et je le rappelle ce soir, les attentes et les besoins légitimes de la population. Monégasques, résidents, salariés nous attendent et ont besoin de ce nouveau centre commercial profondément restructuré, adapté à notre temps et qui sera générateur d'importantes recettes supplémentaires pour l'État. Sur la mobilité, nous avons, comme le gouvernement, une approche globale de la question et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé un plan d'urgence avec mes collègues, Madame Nathalie Amorati-Blanc, Madame Karen Aliprandi et Madame Jade Aurélia. Passez-moi l'expression, mais à ce stade, on a vraiment le sentiment que c'est comme si le Conseil national jetait une bouteille à la mer. Nous souhaitons donc que le gouvernement change de braquet et définisse un cap qui dépasse notre seule génération et qui prépare l'avenir de nos enfants. J'en viens à présent au dérapage des coûts sur les grands travaux. Nous ne pouvons pas entendre que, vu les perspectives de recettes budgétaires, il faudra tailler dans certains crédits de fonctionnement ou d'investissement productif et utile pour la principauté. Ce nouveau budget primitif devra clarifier l'avenir du centre de traitement et de valorisation des déchets. J'en profite, puisque nous sommes entre monégasques, pour vous dire que transférer la responsabilité sur le concessionnaire pressenti n'est pas acceptable dans cette enceinte. Dans le cadre du nouveau budget primitif 2024, nous serons attentifs à ce que soit maintenu un haut niveau de crédit pour le domaine numérique, ainsi que des moyens humains pour mener à bien la politique d'attractivité, tout en la précisant davantage. En tant que président du Conseil national et dans le cadre de notre partenariat institutionnel, qui n'a plus rien à voir, lui non plus, avec la symbiose, je vous préviens, je lutterai de toutes mes forces contre cette nouvelle mode gouvernementale qui est celle du, je cite, « c'est comme ça et pas autrement ». Fin de citation. Monsieur le ministre, en ouverture de ce budget, vous nous avez cité le philosophe Alain, je cite, « Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté ». Fin de citation. Ce n'est pas ce qui transparaît du projet de budget primitif 2024 initial que vous nous avez déposé. Les monégasques l'ont constaté. Le pessimisme est bien les biens du côté du gouvernement et l'optimisme est la volonté du Conseil national. Nous ne laisserons pas entraîner avec ceux qui jouent les Cassandres. Nous ne serons jamais adeptes du déclinisme économique. Notre modèle économique et social a fait ses preuves. Il suffit aujourd'hui, dans certains domaines seulement, de réduire la voilure sans doute, mais pas avec un sécateur, en taillant n'importe où et n'importe comment. Ce soir, Monsieur le ministre, parce que je veux nous donner une chance, à vous comme à moi, de voter un budget primitif 2024 en plein accord avec l'ensemble de mes collègues qui ne vous ont pas accordé leur voix, je vais, en ce qui me concerne, en tant que président du Conseil national, en toute responsabilité, et parce que je crois dans la force de notre modèle et de notre pacte social, vous accorder, moi seul, ma voix. Pour être logique, par rapport à notre demande, qui sonne comme une exigence, de dépôt d'un nouveau budget primitif 2024, je vous annonce que nous allons annuler par conséquent la commission plénière d'études de présentation du projet de loi qui nous avait été déposé, qui devait se tenir ce soir dans la foulée du vote du budget rectificatif 2023. De la même manière, je vous le dis encore une fois,
en plein accord avec l'ensemble de mes collègues, nous n'étudierons pas le budget primitif qui nous a été transmis. Pour conclure, et comme Thomas Brézot vous l'a dit, la balle est désormais dans le camp du gouvernement. Nous allons à présent passer au vote. Je mets à présent aux voix l'ensemble de la loi de budget. Je vous demande de bien vouloir lever la main. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vais redire les noms, si vous me le permettez. Monsieur Palmaro, Monsieur Sédou, Madame Grézoul, Monsieur Bricot, Madame Aurélia, Monsieur Notari, Monsieur Bergonzi, Madame Battaglia, Monsieur Croesi, Monsieur Lobonneau, Monsieur Julien, Monsieur Grinda, Monsieur Brézot, Madame Amorati-Blanc, Madame Leclerc, Madame Pasquetula, Madame Fresco-Rolfo, Madame Bertani, Monsieur Mouflar, Madame Gibelli, Madame Aliprandi, Monsieur Brunner. Est-ce qu'il y a un avis favorable? Moi-même. La loi est adoptée. Monsieur le ministre, je voulais vous dire combien l'heure est grave aujourd'hui. Personnellement, cela fait de nombreuses années, vous le savez, que je suis en politique, comme certains de mes collègues ce soir. Cette situation est importante. Vous devez mesurer la volonté de l'ensemble de l'Assemblée pour avancer. Alors je vous demande, Monsieur le ministre, solennellement, au nom de l'ensemble des élus, de repartir du bon pied, de repartir sur de bonnes bases, telles que certains d'entre nous, Madame Pasquetula l'a dit dans son intervention, nous avons connu en 2003, personnellement, nous étions ensemble, d'ailleurs Madame, à ce moment-là, et à cette époque-là, on ne travaillait pas comme ça. Donc revenons à ces bases-là, repartons du bon pied et reprenons ces bonnes habitudes, si je puis me permettre cette expression un peu délurée. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers de gouvernement ministres, je vous donne rendez-vous, ainsi qu'aux téléspectateurs et aux internautes, jeudi 23 novembre prochain à 17h, pour une séance publique législative pour débattre de textes d'importance, n'est-ce pas, Monsieur Brézot? Merci à toutes et à tous. La séance est levée.